Une fille envoie un message disant qu'elle va rompre et le protagoniste se met à pleurer. Il est incrédule et se demande si c'est une blague. Il pense qu'elle n'est pas sérieuse parce qu'il avait des projets pour leur future relation et pensait même au mariage. Cependant, il se retrouve bloqué et agonise sur sa chaise. Un ami allait l'appeler pour jouer, mais finit par voir le protagoniste s'évanouir. L'ami essaie de l'aider, mais il sort en trombe en claquant la porte. Ses amis sont indignés car il ne peut pas entretenir de relation. Chen Wan est un célèbre lécheur de chiens. Il se contente de suivre les filles, de dépenser de l'argent pour elles, et n'aboutit à rien. Il est indigné qu'après 3 ans, il n'ait abouti à rien avec Shutong. La scène passe à eux en train de parler, pendant qu'un groupe de personnes les regarde. Le protagoniste demande pardon et lui offre une peluche porcelet, son animal préféré. Les gens autour d'eux racontent qu'il avait 4 emplois pour subvenir à ses besoins. Shutong explique que tout va bien, mais après un certain temps de réflexion, elle a réalisé qu'elle voulait se remettre avec son ex. La protagoniste connaît son ex et le traite d'idiot. Il lui dit en face que son ex l'a trompée et l'a laissée enceinte. Soudain, une voiture apparaît et un gars l'appelle pour monter. L'ex de Shutong n'aime pas qu'il parle de la chasse alors qu'elle dit que cette voie est meilleure. Dans un dépanneur, le protagoniste est dévasté et se sent comme un lèche-botte. Il pense qu'il n'aura jamais de relation. Mais un système apparaît, affichant ses informations. Son nom est Chen Yuan, il possède 230 pièces chinoises de richesse personnelle et un point de force. Cependant, il montre également une autre information indiquant qu'il dispose de 90 milliards de pièces chinoises à dépenser comme lèche-chien. Il se demande ce qui se passe. Une fille s'approche de lui et lui demande si quelque chose ne va pas chez lui parce qu'il continue de regarder sa poitrine. Le protagoniste la regarde et commence à analyser ses statistiques. Le système indique qu'elle s'appelle Sulei. Elle a 21 ans, mesure 165 cm, pèse 49 kg et mesure presque 1,8. Sa préférence envers le protagoniste est de 50. Le système l'informe que si une femme choisie atteint 95 points de faveur, elle peut devenir son lèche-botte. Le protagoniste est confus, se demandant s'il doit utiliser les 90 milliards de pièces données par ce système sur les femmes. Le système l'informe que les 90 milliards de pièces peuvent être dépensées et qu'elles ont été créditées sur sa carte. Il indique également que les pièces ne fonctionnent que sur les femmes, et que lorsqu'il atteint 95 points de faveur, il récupère un dixième de la valeur dépensée, ainsi que d'autres récompenses. Désormais convaincu, le protagoniste invite Yak Shulil à manger, affirmant qu'il paiera pour tout. Elle accepte alors et lui dit d'acheter des collations pour tout le monde dans la classe. La vraie Leila le méprise, pensant qu'il s'habille comme un mendiant et pourtant veut flirter avec elle. Elle décide alors de lui donner une leçon. Mais le protagoniste en dépense 50 000 sans souci. Un groupe de personnes qui disaient du mal de lui se rend compte qu'il est riche mais ne s'habille pas comme ça, juste devant une boutique Gucci. Elle dit qu'elle n'est pas une personne matérialiste. Elle veut juste être sûre de sa sincérité et de ses actes. Compte tenu de ses vêtements, le protagoniste pense qu'il va être expulsé. Mais Chen Yuan dit à Xulil que tout va bien et qu'elle peut acheter ce qu'elle veut. En entrant dans le magasin, le protagoniste voit que son ex est accompagné. Elle et Junkai parlent d'un sac qu'elle essaie. Shutong remarque que le protagoniste n'est pas seul. Xulil demande au protagoniste si c'est son ex-petite amie, disant que ce n'est pas le bon moment pour eux d'être là. Il dit qu'il n'y a pas de mauvais moment. Ils sont arrivés au moment idéal. « As-tu toujours ce sac de collection de printemps ?» demande Xulil. Un commis de magasin répond qu'il ne leur reste plus qu'une unité. Mais Shutong est en train de l'essayer. L'ex du protagoniste est confuse et dit qu'elle va montrer la différence entre un perdant et un drogué. Shutong dit à Junkai que son anniversaire approche. « Tu ne sais pas que je n'aime pas les filles matérialistes ? Tu n'es pas avec moi pour l'argent, n'est-ce pas ?» Junkai répond. Shutong reste sans voix après cette conversation. Lil prend le sac de Shutong, disant qu'elle l'achètera car il semble que Shutong n'a pas d'argent. En utilisant l'argent du protagoniste, il gagne 20 points de faveur. Avec Xulil glissant la carte, il en gagne 20 supplémentaires. Et tandis qu'elle sent le sac, il en gagne 20 supplémentaires. Les vendeurs du magasin semblent confus, disant que certains hommes semblent de riches, mais n'aiment pas dépenser pour leurs copines. Alors que le protagoniste mal habillé donne le meilleur à Xulil Shutong, les larmes aux yeux, le bouscule en disant qu'il est allé trop loin. Trop loin ? Ha ha ha. Shutong, tu as encore beaucoup à souffrir, dit le protagoniste. Mais par son geste agressif, la protagoniste active la deuxième relation du système.
Il commence à montrer ses informations. Ken Yuan continue de gagner en faveur auprès de Xu Lil. 5 points supplémentaires. Glisse la carte, 5 autres. Glisse la carte, 5 autres. Xu Lil en a assez d'acheter des vêtements et ne sait même pas où elle va les mettre tous. Pas assez d'espace? Cela n'a pas d'importance. Je vais t'acheter une maison, dit le protagoniste. Mais cela lui fait perdre un peu de faveur. Xu Lil dit qu'il devrait y aller doucement car ils ont dépensé beaucoup. Les employés du magasin deviennent fous de voir à quel point il est attentif et attentionné avec elle. Le protagoniste dit que avoir de l'argent permet de flirter beaucoup plus facilement avec les gens. Elle commence à dépenser les 50 000 $ que son père lui a envoyés. Pour une coupe de cheveux, des vêtements et des baskets. Xu Lil est impressionné en voyant le protagoniste avec une nouvelle coupe de cheveux et des baskets. Il gagne encore 5 points de faveur. 5 autres, 5 autres. Le protagoniste demande s'il a fait quelque chose de mal puisqu'il n'a jamais dépensé d'argent pour lui-même auparavant. Elle pose sa main sur le menton de Chen Yuan et dit qu'il n'y a rien de mal avec lui. Elle pense juste que maintenant ils forment un bon couple. De retour au dortoir, ses amis lui demandent ce qu'il a fait de la journée et pourquoi il est tout habillé. Ken Yuan dit qu'il avait un rendez-vous avec Sulaela. Ses amis lui donnent quelques conseils, lui rappelant qu'il n'y a pas si longtemps, il souffrait à cause de son ex et qu'il est maintenant avec Sulaela. Il lui suggère de rester loin d'elle, l'avertissant qu'il finira très pauvre s'il ne le fait pas. Le protagoniste les remercie pour les conseils. Ensuite, il reçoit une notification de Shutong, disant que s'il la déteste, il vaut mieux qu'il supprime les numéros de chacun. « Tu auras toujours une place spéciale dans mon cœur », dit le protagoniste en envoyant le message. Elle répond en disant qu'elle n'est pas avec ce type parce qu'elle le veut, mais parce que sa mère est malade et a besoin de 50 000 $ pour des procédures médicales. Shutong est choqué, réalisant qu'elle ne faisait que jouer avec lui, et reçoit une notification de 50 000 envoyée par le protagoniste. L'ami de Xutong demande qui a envoyé cet argent. Elle répond que c'est son ex qui l'a envoyé. « Attends, Chen Yuan, tu ne l'as pas largué aujourd'hui? Ce perdant est si riche !» Xutong commence à se demander si elle a fait une erreur en le quittant. Même après avoir envoyé 50 000 personnes à Shutong, il n'a gagné que 5 points de faveur. Le protagoniste la fait taire après avoir envoyé 15 messages d'affilée et se demande s'il existe une façon plus amusante de dépenser de l'argent pour les femmes. Il trouve une fille en train de diffuser en direct, mais il ne lui reste que quelques minutes avant qu'elle ne ferme. Elle est frustrée et demande si quelqu'un va envoyer des cadeaux ou si elle doit mettre fin au livestream. Le protagoniste voit qu'il peut en envoyer jusqu'à 1 million et pense que c'est bien mieux que d'acheter des sacs. Il commence à envoyer de multiples cadeaux avec frénésie. La fille le remercie d'avoir envoyé une fusée, mais 100 fusées apparaissent alors sur l'écran de la fille. Les personnes participant au chat en direct se mettent en colère et se demandent qui a envoyé tous les cadeaux. Dans l'entreprise où la jeune fille diffuse ses diffusions en direct, un employé informe le patron que quelque chose d'incroyable s'est produit. Un gaz a dépensé 10 millions pour la diffusion en direct de Xiaomi. Le personnel se déchaîne, ne sachant pas si le protagoniste blanchit de l'argent via le site ou s'il est affilié à l'entreprise. Ken Yuan regarde juste les messages arrivés. La fille qui a reçu les cadeaux se demande si tout cela est réel, mais un gars avec une pancarte arrive, disant qu'il a besoin d'obtenir les coordonnées du protagoniste et qu'il obtiendra une augmentation pour cela. Le lendemain matin, ses amis regardent les informations en ligne sur un gars qui a dépensé 10 millions pour le livestream d'une fille, et ils discutent de ce qu'ils feraient s'ils avaient autant d'argent. Le protagoniste se rend compte qu'il a dépensé tout cet argent et qu'il n'a créé aucune relation avec elle. Alors, il ouvre TikTok et voit un groupe de filles lui envoyer des messages. Une fille dit qu'elle a 28 ans et qu'elle est divorcée, lui demandant s'il souhaite la rencontrer. Elle est frustrée car le protagoniste ne répond pas à ses messages, l'invitant dans son studio et lui disant qu'elle l'attend. Il n'est pas très enthousiasmé par ces messages puisqu'il n'y gagne aucune faveur. Ses amis discutent encore du montant d'argent et se préparent à sortir. Le protagoniste demande à ses amis où ils vont sans lui, et ils répondent qu'ils vont voir la déesse Zhao Yuqi et qu'ils partent tôt parce qu'ils veulent la voir de près. Un système affiche ces informations. Elle s'appelle Xiao Uqi. Elle est la beauté du campus du Hunan, la vice-présidente du conseil étudiant et le rêve de tous les étudiants. Elle est niveau 10 en piano, athlète, professionnelle en ballet et en escrime. Ses incroyables talents font qu'il est extrêmement difficile pour un homme de se rapprocher d'elle. Shutong est à proximité, parlant à son ami, disant que Chen Moon n'a appris à s'habiller qu'après leur rupture.
Elle mentionne également qu'elle a peur que lui et Genkai se battent à cause d'elle. Sa faveur ne fait qu'augmenter. Elle gagne encore 10 points. Elle gagne encore 10 points. Le protagoniste est agacé, pensant que sa faveur ne fait qu'augmenter parce qu'il s'est habillé, mais il pense que tout cela n'a aucun sens. Sa véritable concentration est sur Zhaoyuki. L'un des gars à proximité parle de vouloir voir comment son patron va convaincre la déesse Zhaoyuki et dit qu'elle tombera amoureuse de lui. Il s'approche d'elle, lui demandant ses coordonnées, quand un autre gars arrive et lui demande ce qu'il fait. Il ignore ce que dit l'autre gars et continue de lui parler, insistant pour qu'elle l'ajoute, disant qu'il veut mieux la connaître et être ami avec elle. La protagoniste reste convaincue qu'elle l'ajoutera. Le président se dit audacieux et courageux pour se présenter devant tout le monde. Amok. L'autre gars admet que le protagoniste est encore plus beau que le précédent et lui demande s'il souhaite également rejoindre le syndicat étudiant. Le protagoniste répond qu'il ne se soucie pas du syndicat étudiant. Le gars ne sait pas pourquoi il veut un morceau de ça. Instantané. Ken Yuan dit qu'il veut juste la poursuivre. Les élèves d'une autre classe regardent et remarquent qu'encore un autre gars essaie de lui parler. Mais au moins le protagoniste est audacieux. Zhaoyuki décide de lui donner ses coordonnées. Cela montre qu'il a noué une relation de lèche-bot avec elle, mais sans aucune faveur. Il est heureux mais confus depuis qu'elle a donné ses coordonnées à quelqu'un qui n'a aucune faveur. Puis Sulil apparaît, demandant pourquoi Chen Yuan a mis si longtemps et disant qu'elle l'attendait depuis longtemps. Tout le monde est choqué que Xulil, connu pour rejeter toutes sortes de gars, attendait ce type. Le protagoniste invite Xulil à manger pour s'excuser de l'avoir fait attendre. Le protagoniste pense qu'elle veut qu'il devienne son animal de compagnie, mais il envisage de l'utiliser pour gagner plus d'argent. Un gars l'interrompt, demandant si Sulil ne va pas se faire les ongles, qui est le protagoniste, et dit qu'il est riche. Le protagoniste pense que ce type est un autre lèche-bot de Sulil, notant que cela arrive souvent. Shu Liu dit qu'elle ne sait pas qui il est et qu'il ne la contrôle pas. Le protagoniste s'avance, se présente et demande le nom du gars et depuis combien de temps il suit Sulil. Le gars répond qu'il s'appelle Yang Yu. Il vient du département des arts et la suit depuis 6 mois. Le protagoniste lui dit que c'est absurde et partage sa propre histoire. Il a été remplacé par une fille qu'il a suivie pendant 3 ans, occupant 4 emplois, ne mangeant que du pain tous les jours, pour ensuite être remplacé par un gars avec une Mercedes-Benz. Elle dit maladroitement qu'il n'est qu'un ami. Le protagoniste dit qu'il ne se soucie pas de son passé et souligne qu'elle ne se respecte pas. Xulil regrette ses actes, réalisant que le protagoniste est la première personne à l'aimer vraiment. Et 5 autres points de faveur. Ken Yuan réfléchit à la façon dont il a mûri, résolu les problèmes avec Sulil, et il laisse maintenant temps de passer à autre chose. Il va parler à Zhaoyuki et voit qu'elle diffuse en direct. Elle semble la plus innocente jusqu'à présent, n'ayant rien fait d'horrible pour lequel elle soit détestée. Elle vit sa vie, se présente sous le nom de Kiki, s'entraîne au piano, diffuse en direct pendant 2 jours et demande aux gens de prendre soin d'elle. La protagoniste la trouve mignonne et se demande si la présidente est le genre de fille qui a froid à l'extérieur, mais qui a chaud à l'intérieur. Avec arrogance, il remarque qu'elle a peu d'opinion et se demande si c'est tout ce qu'elle obtient. À ce moment, Xiaomi envoie un message lui demandant où il se trouve. Il demande qui elle est. Elle pense qu'il l'a oublié et dit qu'elle a envoyé de nombreux cadeaux lors de sa diffusion en direct. Et maintenant, il ne se souvient plus d'elle. Il dit qu'il plaisantait et lui demande si elle est libre de se rencontrer. Elle dit qu'elle ne peut pas car elle a un emploi du temps chargé. Il l'ignore simplement. Elle lui demande de ne pas se fâcher, lui promettant une diffusion en direct spéciale. Fatigué de la situation, il décide de donner cet argent à Zhao. Un duel apparaît sur la diffusion en direct. Un face-à-face entre streamers. L'un sera en compétition avec l'autre, et celui qui recevra le plus de dons gagnera. Le protagoniste dit qu'il ne sait pas qui va gagner, et le duel commence. Hiromi a 10 000 points, tandis que Yuki n'en a que 206. Elle fait de son mieux, utilisant tout son talent, son charisme, son génie et son esprit pour créer un chef-d'œuvre. Taomi se moque de Zhao, disant qu'il vaut mieux qu'elle abandonne puisqu'elle a le soutien d'un homme très riche, Chen Yuan. La discussion s'enflamme à propos de ce duel. Les points de Yuki grimpent à 152 000. Une notification apparaît disant que Lonely Smoke a fait don d'1 millier de roquettes à Kiki. Le président est sous le choc et Xiaomi est indigné que les roquettes ne soient pas pour elle. Kiki parle avec ses amis, suggérant que le président pourrait devenir une célébrité sur Internet. Impressionné par l'idée,
Yuki répond que plaire aux hommes en ligne ne semble pas être une solution à long terme. Elle souligne que la chose la plus importante pour une femme est d'avoir une carrière indépendante financièrement et personnellement. Le protagoniste regarde son téléphone et voit un message d'une fille lui demandant s'il est libre de manger. Il dit qu'il veut manger son plat préféré, les écrevisses. Elle accepte et dit qu'elle le retrouvera à la porte de l'école dans l'après-midi. Elle ne m'a pas demandé où j'avais trouvé l'argent pour les cadeaux, elle m'a simplement invité à dîner. Je veux voir ce qu'elle fait. Pense-t-il en regardant son téléphone. Le lendemain matin, le protagoniste arrive à l'école sur son scooter. Un gars debout près d'une Mercedes demande s'il attend quelqu'un. Le protagoniste demande s'il attend aussi quelqu'un. Le gars dit qu'il attend sa petite amie. Puis le pianiste arrive, et le gars dit au protagoniste de ne pas trop regarder parce que, pour séduire quelqu'un comme elle, il faut travailler dur et avoir beaucoup d'argent. Sinon, il prendra toutes les belles filles. Kiki voit le protagoniste et l'imagine comme un héros à moto. Le protagoniste lui arrange la table de manière romantique. Elle pense qu'il n'a pas oublié comment être un gentleman, même avec la possibilité de dîner dans des restaurants chers, dégageant une ambiance familiale noble et disciplinée. Au moment où ils s'apprêtent à manger, quelqu'un arrive. C'est encore Shutong qui se demande si elle a vu Kiki nourrir Chen Yuan avec des écrevisses. Elle se tourne vers son petit ami et lui dit que l'endroit est bondé, lui suggérant de trouver un meilleur endroit. Mais le gars demande si le restaurant est bondé ou simplement plein de visages familiers, disant que cela ne le dérange pas de manger dans un endroit bondé. Le petit ami de Shutong s'approche de la table du protagoniste et lui jette $500, disant que c'est à lui de se lever pour qu'il puisse s'asseoir là. Un membre du personnel propose de prendre l'argent et de leur trouver une table. Cela ne fait qu'irriter davantage le petit ami de Shutong qui insiste pour manger à cette table. Soudain, quelqu'un le frappe avec un sac à main. Une inconnue prétend que c'était un accident. En colère et confus, Chen se demande ce qui se passe. Le blond semble connaître la femme et l'appelle par son nom, Shakim. Il demande ce qu'elle fait là. Elle répond avec colère que si elle n'avait pas été là, elle ne l'aurait pas surpris en train de tricher. Elle le maudit déjà. Le gars dit qu'elle a un malentendu, insistant sur le fait qu'il ne peut pas la tromper puisqu'elle représente tout pour lui. Les admirateurs de Ken ne font que regarder. L'un tire les cheveux de la blonde, lui reprochant d'utiliser son corps pour le séduire. Il s'apprête à la gifler, mais sa main est arrêtée par une femme. « Hein ? Tu aimes vraiment te mettre dans l'embarras, n'est-ce pas ?» dit le protagoniste. Lonely Smoke gagne 20 points de faveur supplémentaire. Shutong dit que le protagoniste l'aime vraiment. Le protagoniste continue de gagner en faveur. Encore 20 points de faveur. Avec Shutong, la deuxième cible du système Bootlicker, atteignant plus de 95 points, le système félicite Chen Yuan, affirmant qu'il a réussi à inverser la situation du Bootlicker. Il révèle que Chen Yuan a dépensé 50 000 pour la deuxième cible et l'informe qu'il recevra 5 000 en retour. Shutong a été converti en lèche-bot du protagoniste, et il gagne 20 points de force. Chen Yuan attribue 10 points à la force et 10 points à la forme physique. Il fléchit le bras alors que le blond exige que Chen lâche son bras, attrapant une bouteille et menaçant de le tuer. Chen regarde et dit que le gars est ennuyeux, puis frappe la bouteille, envoyant le gars voler. Le gars tombe au sol, l'air vaincu. Chen dit que dépendre d'une femme n'est pas honteux, mais frapper une femme en le faisant la rend méprisable. Shutong, maintenant lécheur de bottes, regarde et s'accroche à la jambe de Chen, implorant pardon et une seconde chance. Froid et calculateur, Chen lui rappelle le gars qui a couru plus de 10 km avec elle sur le dos à 3 h du matin pour l'emmener à l'hôpital. Il lui rappelle celui qui a économisé de l'argent pendant 6 mois pour lui acheter un téléphone, pour ensuite l'ignorer parce que ce n'était pas le dernier modèle, et celui qui, malgré toute sa vanité inutile, a toujours pensé à elle. Comme une bonne personne, il lui dit que tous ces gars sont morts. Plus tard, alors qu'il discute avec le président à l'extérieur, il s'excuse pour tout ce qui s'est passé. Elle dit que l'appeler « président » est trop formel et qu'il peut l'appeler « Kiki ». Elle dit que cela ne la dérangeait pas et qu'elle avait vu une autre facette de quelqu'un. Elle pense que Chen Yuan est d'autant plus intrigant qu'elle apprend à le connaître, imaginant qu'il lui apportera d'innombrables surprises. En arrivant à la maison, Shutong pleure, trempée par la pluie. Son ami lui demande pourquoi elle n'a pas utilisé de parapluie. Shutong est trop nerveux pour parler de manière cohérente. Dans la pièce, les amis du protagoniste jouent à League of Legends sur mobile. Ils demandent comment il est si bon, remportant 18 matchs d'affilée. Le protagoniste n'avait pas imaginé que l'ajout de 20 points d'attribut le rendrait aussi bon dans les jeux en ligne.
Un gars avec une coiffure cool suggère qu'avec ce talent, il pourrait devenir un streamer, gagner des millions et susciter un peu de battage médiatique. Il est étonné du pouvoir que les points d'attribut lui ont donné. En se regardant, il se demande à qui profitera son corps. Ensuite, à la porte, ses amis lui crient de sortir. Son téléphone sonne. Chen Yuan se demande quelle tactique elle va utiliser pour le manipuler. Lorsque le protagoniste répond au téléphone, il a froid. « Bonjour mademoiselle Zuliu. Y a-t-il quelque chose dont vous devez m'informer ?» demande le protagoniste. Elle se met à pleurer en disant qu'elle ne sait pas quoi faire. Il la montre dans une pièce abandonnée remplie des achats de Chen Yuan. Elle demande à lui emprunter 500 000. Juliu dit que sa famille était autrefois prospère, mais qu'elle est désormais endettée, incapable de payer les intérêts, ne fait aucun progrès et a juste besoin d'apurer ses dettes. Le protagoniste ne demande que 2 choses. Ce qu'elle veut et envoyer les détails du compte. Elle est choquée, pensant qu'il n'enverrait pas l'argent. Elle envoie rapidement les informations du compte. Le protagoniste envoie 5 millions. Elle dit qu'il a déposé 5 millions par erreur. Il dit qu'il a dû appuyer sur un 0 supplémentaire et qu'elle peut garder l'argent. Elle crie de gratitude et sa faveur ne cesse d'augmenter. De plus en plus, de plus, de plus, de plus. Sa faveur continue d'augmenter. Atteignant désormais 94 ans, la protagoniste voit sa faveur à 94 points, se plaint de ne pas pouvoir la convaincre rapidement et envisage de l'avouer, mais rejette rapidement cette idée car ceux qui révèlent leurs véritables sentiments perdent. Le lendemain, le protagoniste traîne avec ses amis lorsque quelqu'un l'appelle par derrière. Quand il se retourne, c'est Shutong, tenant des pâtisseries et lui demandant s'il veut les manger. Dans la salle de classe, l'ami du protagoniste est choqué et se demande pourquoi elle apporte le petit déjeuner à Chen Yuan. Mais ensuite Chen Yuan entend quelqu'un d'autre l'appeler et voit que c'est Xu Liu qui a également apporté le petit déjeuner, disant qu'il doit être fatigué de manger de la nourriture à la cafétéria. Ils s'affrontent dans une confrontation de bootliqueurs. Cependant, encore une fois, quelqu'un d'autre appelle Chen Yuan. Ses amis sont scandalisés qu'il ait encore une autre fille. Le protagoniste se demande de qui il s'agit cette fois. C'est Kiki qui leur a apporté des ramen à manger. Les 3 filles se regardent. La présidente est la 2e plus belle fille du campus, avec une aura imposante. Le protagoniste reçoit les ramen et demande comment elle savait qu'il aimait les ramen avec de la viande. Elle dit que c'était facile à deviner puisqu'ils avaient un rendez-vous. Chen Yuan n'essaye même plus de séduire. Il veut juste voir qui peut mieux le séduire. La protagoniste dit que la présidente Zhao gagne facilement puisqu'elle comprend ses goûts, lançant un coup subtil aux autres lèche-bottes. Kiki dit qu'elle ne livrerait pas de petit déjeuner sans connaître ses préférences, et que si quelqu'un ne fait pas attention à ces détails, il ne l'aime pas vraiment. Après avoir dit cela, c'était comme si elle avait donné un coup de poing aux 2 autres. Elle lui offre alors un cadeau pour lui montrer sa gratitude. Le protagoniste est impressionné. C'est le nouvel iPhone. Tous ses amis sont stupéfaits de voir le téléphone de dernière génération. L'un des amis du protagoniste dit que voir les filles offrir des cadeaux à Chen Yuan est pire que de perdre son propre père. Les filles commentent d'à quel point elle a été généreuse en offrant un article de 10 000 $. La protagoniste dit à Kiki qu'elle n'en avait pas besoin. Elle répond qu'il a dépensé beaucoup plus pour elle et que c'est la pensée qui compte puisqu'elle n'a pas beaucoup d'argent. Dans la scène suivante, Shutong est désolé, se demandant à quel point il est difficile de reconquérir Chen Yuan. Quelques jours plus tard, les concurrents sont désormais nombreux. Zhu Liu appelle Shutong pour parler dans un lieu privé, mais Shutong est très en colère, lui reprochant tout ce qui se passe. Zhu Liu s'approche et suggère qu'ils forment une alliance pour affronter Yuki. Dans le chapitre suivant, le protagoniste est là avec son iPhone, félicitant Yuki pour le cadeau. Shu regarde en arrière, pensant avoir dit quelque chose, mais Shuai Moon dit que ce n'était rien. Le protagoniste dispose de 40 points de faveur auprès du guerrier. Il pense que sans ces ridicules 40 points de faveur, elle serait déjà tombée amoureuse de lui. Il est impressionné par ses actions et a le sentiment qu'elle fait de lui une personne différente. Il est loin d'avoir atteint les points de favorabilité, mais elle agit comme s'il l'avait déjà fait. Son téléphone sonne et c'est Xiaomi. La petite streameuse de TikTok lui envoie un message, lui disant que la dernière fois, ils n'ont pas pu se rencontrer, mais elle plaisantait. Et maintenant, ils peuvent se rencontrer, même si elle craint de rencontrer des personnes de son flux en direct. Le protagoniste est confus, se demandant si c'est une sorte d'excuse. Il dit qu'elle devrait au moins envoyer quelques photos, car il n'est pas facile de le convaincre.
il reçoit un message d'un certain Dragon King, l'invitant à rejoindre un groupe légendaire d'otaku, où les gens parlent et donnent de l'argent. Chen Yuan rejoint le groupe, désormais appelé Solitary Cigarette. Quelqu'un est surpris que le roi dragon ait invité le protagoniste, affirmant qu'il est le plus grand donateur qu'il ait jamais vu. Le protagoniste envoie un message pour se présenter au groupe et leur demande de prendre soin de lui. Quelqu'un dit qu'il a l'apparence d'une personne riche et qu'il doit avoir une sorte de talent. Une autre personne dit avoir une entreprise et lui demande si elle souhaite participer. Chen Yuan pense « Ces enfants riches veulent me tester. Bien, je vais jouer avec toi. » « Oui, bien sûr. Je peux vous aider. Parlons. Envoyez-moi un message en privé. » répond-il. Le protagoniste dit « Hé, Big Cigarette, j'ai une villa folle à vendre. Êtes-vous intéressé ?» demande une autre personne. Le protagoniste demande où se trouve la villa et la personne envoie l'adresse. Le protagoniste dit que la villa se trouve dans le quartier d'Enku et qu'une maison là-bas vaut 1 million. Il envisage d'acheter un appartement et ira le visiter dans les prochains jours. À l'intérieur du manoir, un chauve demande si le protagoniste envisage vraiment de l'acheter et si Chen Yuan a vraiment de l'argent, puisqu'il pense qu'il n'existe pas. Le protagoniste reçoit l'adresse et se demande quelle faveur il gagnerait s'il lui donnait cette villa. Le lendemain, arrivant à la villa avec le président à ses côtés, elle demande pourquoi il l'a amené si soudainement à la villa. « Hé, tu dois être la cigarette de frère Lu, n'est-ce pas ?» dit le garde à la tête tatouée. Le protagoniste reconnaît le visage et lui fait un câlin. Le gars pense que Chen n'a pas l'air très riche, mais avoir le président avec lui donne une certaine crédibilité. Il se demande si Chen est issu d'une famille riche et secrète et pense que ce sera une négociation difficile. Il se présente sous le nom de Hong Yuan Xiao et dit qu'il possède quelques petites entreprises mais qu'il doit vendre la villa en raison de problèmes financiers. L'homme chauve les invite à entrer. L'hôte décrit la maison en disant qu'elle a plus de 500 mètres carrés de terrain et que la décoration a été réalisée par des designers avec des meubles exclusifs fabriqués en Italie. Il leur dit de profiter de la vue sur le fleuve et la ville et dit que s'il n'avait pas besoin d'argent, il voudrait y être enterré. Kiki se rend compte qu'il envisage sérieusement d'acheter l'appartement même si c'est cher. Chen Yuan jette un coup d'œil rapide, disant qu'il pensait que la maison serait plus belle et demande combien ça coûte d'y vivre. L'homme chauve dit qu'il a besoin d'argent et mentionne que de nombreuses personnes sont intéressées par la maison, ce qui rend les négociations difficiles. Il dit qu'il voulait le vendre pour environ 50 millions, mais demande si 60 millions est un prix équitable. Chen Yuan laisse échapper un « L'homme se demande si le prix n'est pas trop élevé pour lui et pense qu'il est difficile de tromper le fils d'un noble. Le protagoniste dit qu'il ne s'attendait pas à ce que ce soit si bon marché. Tout le monde dans la pièce est impressionné par la réponse du protagoniste. Le chauve pense qu'il aurait dû demander plus, comme 70 ou 80 millions. Le protagoniste demande à Kiki s'il doit acheter la maison. Kiki est surprise mais dit qu'elle s'en fiche s'il l'achète ou non. Il se rapproche d'elle et lui dit qu'il achète cette maison pour elle. L'homme chauve est choqué, n'imaginant jamais qu'il achèterait la maison pour le président. Kiki se tient là comme une statue, abasourdie, disant que 60 millions c'est trop. Elle imagine Chen Yuan l'enfermer dans le sous-sol, l'attachant. Elle s'excuse en disant qu'elle ne peut pas accepter un tel cadeau. Le protagoniste lui prend la main et lui demande de l'écouter. Il explique qu'il y a une restriction sur le nombre de propriétés qu'il peut posséder et qu'il possède plusieurs maisons. Il envisageait de transférer celui-ci à son nom. De cette façon, elle aura sa propre maison. Elle s'imagine faire des choses folles avec lui. Le protagoniste chuchote, lui demandant si elle pense que les relations sont importantes, disant que tout ce qu'il a est aussi le sien, gagnant ainsi 10 points de faveur supplémentaires. 10 autres. Chen Yuan atteint 90 points de faveur avec Kiki, soit seulement 5 de plus. Le protagoniste pense qu'il mérite un Oscar, car ses talents d'acteur s'améliorent. La fille blonde donne un coup de coude à l'homme chauve, lui demandant quand quelque chose comme ça va leur arriver. Le gars de l'aéroport des moustiques, terme souvent utilisé avec humour pour décrire une personne mince, dit qu'il n'a pas d'argent pour de tels cadeaux. Pendant ce temps, Chen Yuan glisse sa carte. Il dit qu'il transférera l'argent et qu'une fois les formalités administratives terminées, ils régleront le reste. L'homme dit au protagoniste de ne pas s'inquiéter et lui assure que tout sera réglé dans les prochains jours. Le plan du protagoniste se déroule comme prévu. La favorabilité du président atteint 90. Chen Yuan pense qu'une fois la favorabilité terminée, les 70 millions qu'il a investis reviendront à plus de 700 000. Le président regarde le protagoniste
et imagine qu'il est sur le point de dire quelque chose qui va l'embarrasser, compte tenu de tout ce qui s'est passé. Elle imagine leur mariage parfait, se demandant si ce sera à Milan ou aux Maldives. Elle se demande à quoi ressemblera la bague, pense déjà au nom du bébé et s'inquiète s'il l'oubliera en vieillissant. Mais avant d'imaginer davantage, ils arrivent à destination. Elle sort de la voiture et demande si Chen Yuan ne sort pas. Il dit non, qu'un ami l'a invité à jouer à une partie de LoL, League of Legends, et lui dit au revoir. Elle répond tristement. Elle se sent indignée, attendant plus qu'un simple au revoir. Chen Yuan arrive au cybercafé et salue ses amis. Ils se plaignent qu'il ait mis trop de temps, affirmant qu'ils ont commencé un match sans lui. Ses amis le pressent de s'inscrire et de jouer avec eux. Alors qu'ils perdent, le protagoniste remarque que Xu Liu est là et est impressionné. Elle explique que son père possède plusieurs cybercafés et que celui-ci a été ouvert récemment. Elle est là pour attirer plus de clients. Elle le remercie en lui disant que les dettes de sa famille sont enfin remboursées. Xu Liu lui dit de rester où il est, car elle lui offrira un verre et une carte avec crédit illimité pour jouer au cybercafé. Chen Yuan dit que c'est inutile, mais quelque chose explose derrière lui. 2 gars apparaissent. L'un ressemble à un personnage de film. Il demande à Xu Liu si elle est la fille de Lao Shu et quand son père paiera la dette. Xu Liu, l'air échevelé, dit que son père a payé la dette de 5 millions et demande ce qu'ils veulent. Le gars dit que 5 millions n'était qu'un début et qu'il reste encore 15 millions d'intérêts. Elle dit que c'est une arnaque et menace d'appeler la police. Le gars attrape Xu Liu par le poignet, lui dit de se taire et lui dit que si elle ne veut pas payer les 15 millions, ils la prendront. Il dit qu'après 1 ou 2 ans, elle rembourserait sa dette en travaillant dans sa boîte de nuit. La protagoniste lui retire le bras, disant au gars d'arrêter s'il veut repartir vivant. Xu Liu devient fou. Le voyou dit que le protagoniste ne sait pas dans quoi il s'embarque et ordonne à ses hommes de le tuer. Puis le chaos s'ensuit, certains gars brandissant des emporte-pièces et d'autres utilisant leurs mains nues. Le protagoniste donne un coup de pied de sneaker au menton du voyou. Ses amis sont impressionnés, disant que cela ressemble à un coup de cyclone. La scène change. Les voyous s'enfuient pour éviter d'être battus. Le représentant du caissier dit que s'il les voit dans la rue, on ne parlera plus. Avec une faveur amplifiée, Xu Liu se jette dans les bras du protagoniste. Le système le félicite d'avoir amené une autre personne à 95 points de faveur et l'informe qu'il a dépensé 5,3 millions, il gagnera donc 530 000. Une notification apparaît. Xu Liu a été transformé avec succès en votre fidèle bootlicker. Chen Yuan la serre dans ses bras, mais Shu Tong regarde en arrière-plan. Cependant, il se préoccupe uniquement de savoir où attribuer les points d'attribut qu'il a reçus. L'entraîneur de poitrine uniquement arrive, stressé, traitant Xu Liu de traître pour avoir voulu former une alliance et serrant maintenant le protagoniste dans ses bras. Le protagoniste regarde mais se lasse de simplement regarder et demande au système d'attribuer tous les points à la force et à l'agilité. Tout le monde se demande où il est allé, mais il a tout simplement disparu. Chen Yuan se promène calmement sur le campus universitaire, disant qu'il a déjà gagné des points auprès de Shu Tong et Xu Liu, et que seul le président Zhao est important puisqu'il n'y a qu'un seul président. Le protagoniste dit qu'il a besoin de plus de filles. Quelqu'un s'approche, lui tape dans le dos et lui demande s'il peut s'écarter car l'équipe d'athlétisme a besoin de cet endroit et ce serait bien s'il ne restait pas là. Chen Yuan dit qu'elle est audacieuse, mais sincère. Le protagoniste lui demande ses coordonnées, mais quelqu'un d'autre lui dit qu'elle est déjà en couple et lui conseille de partir s'il ne veut pas d'ennui. Chen Yuan le regarde, se demandant s'il a déjà vu ce type. Il a un flashback et se souvient que ce voyou le battait et lui dit de se regarder avant de critiquer les autres et demande pourquoi il poursuivait Xiao Yu. Se souvenant de tout, il dit qu'il est facile de retrouver de vieux ennemis. Le protagoniste active le système sur la petite amie du gars. Le système affiche ses informations, indiquant que son nom est He Jian. Elle a 19 ans, mesure 1,69 mètres, pèse 50 kg et a une note d'apparence de 8,2. Sa faveur actuelle est de -5. Compte tenu de la difficulté, le système accordera plus de points d'amélioration des attributs. Chen Yuan fait la fête en disant qu'il peut obtenir 22 points. Le jaloux est en ligne pour la course. Les gens se demandent qui est ce type dans la dernière file, disant qu'ils ne l'ont jamais vu courir. La course commence et le gars court en disant que c'est trop facile et qu'il doit faire la course avec des fourmis. Mais il ne se rend pas compte que le protagoniste le dépasse à une vitesse fulgurante, ne laissant que de la fumée derrière lui. Yuan demande à He Jian de regarder le protagoniste gagner dans le sport qu'il a entraîné toute sa vie. Le gars
explosant presque de rage, demande si Chen Yuan le sous-estime. Il ne s'en rend pas compte, mais le protagoniste le dépasse complètement, se demandant comment cela est possible. Le protagoniste se moque du gars, disant qu'il s'est entraîné pendant une décennie pour ensuite perdre une semaine de points de faveur. La foule est en délire, tout le monde est impressionné. En 15 secondes, il en est à son 5e tour. Chen Yuan arrive joyeusement à la ligne d'arrivée. La fille la plus fidèle de toute la Chine est impressionnée par la perte du gars. L'annonceur dit que quelque chose d'incroyable se passe sous leurs yeux, un nouveau champion qui battra tous les records existants. Un professeur musclé s'approche du protagoniste, lui disant que Chen Yuan a des capacités extraordinaires et lui demande s'il souhaite rejoindre l'équipe d'athlétisme, lui promettant qu'avec un peu plus d'entraînement, il pourra atteindre le championnat national. Le type humilié demande si la place n'était pas déjà la sienne. Le protagoniste se moque du gars en disant « La place était à vous ?» Eh bien, ce n'est plus le cas. La dernière fille romantique de Chine imagine que le protagoniste est une coureuse professionnelle. Avec cela, elle gagne 5 points de faveur. La perdante s'approche et lui demande si elle pensait à autre chose. Elle dit non, elle s'inquiétait juste pour lui. 5 autres points de faveur gagnés. Chen Yuan gagne 5 points de faveur supplémentaires. Pendant ce temps, Kiki est de retour dans sa chambre, essayant de reconstituer où elle était. Son amie lui demande si elle ne savait pas que le protagoniste lui avait acheté une maison. Kiki est choquée par la nouvelle et demande s'il lui a vraiment acheté une maison. Elle explique qu'elle était occupée à visiter la maison avec lui et que cela coûte 60 millions de dollars à Hankou. Son ami s'émerveille de voir à quel point un président peut être aussi chanceux et pourtant aussi naïf. Alors que Kiki décroche son téléphone, son ami l'avertit de quelque chose qui se passe sur les forums, l'incitant à le voir également. La rumeur bouillonne d'affirmations selon lesquelles Chen Yuan, de l'université de Rui, serait un déchet humain impliqué dans plusieurs relations simultanément. Kiki et son ami échangent des regards inquiets. L'un d'eux se demande si Chen Yuan est vraiment un déchet, ou si ce n'est qu'une calomnie en raison de ses habitudes de dépenses. Pendant ce temps, 3 mangeurs de choux au fromage, un terme ludique pour les commérages, célèbrent le fait qu'ils vont ruiner la réputation du protagoniste. Soudain, un gars apparaît derrière eux et leur demande ce qu'ils font. Les 3 sont surpris et expliquent que le protagoniste a été trop arrogant, alors ils essaient de lui donner une leçon. Le perdant de la course voit également les nouvelles concernant le protagoniste et commence à se demander s'il s'agit du même gars de la course, maintenant qu'il a appris le nom de Chen Yuan. Il se souvient l'avoir battu quand ils étaient plus jeunes et se souvient qu'ils allaient dans le même lycée. Il décrit le protagoniste comme étant fou depuis son enfance, avec de nombreuses informations sur lui. Le perdant partage que le protagoniste avait l'habitude de s'accrocher aux filles et de les ennuyer. Et les 3 commères l'ont mis avec impatience sur une chaise, posant plus de questions et voulant publier plus de détails sur Chen Yuan et ruiner davantage sa réputation. Li Yang, amer après avoir perdu la course, promet de changer la façon dont les gens perçoivent le protagoniste. Il dit que l'entraîneur ne voudra plus l'aider et le qualifie de poubelle de l'université. La nouvelle circule rapidement, qualifiant Chen Yuan de plus gros déchet de l'université de Rui, alléguant qu'il est impliqué dans de multiples relations avec diverses femmes, les objectivant toujours, et avertissant les autres de faire attention à lui. Une personne affirme même que les filles impliquées n'ont pas noué ces relations volontairement. Ils accusent le protagoniste de déranger tellement les filles que leurs moyennes ont chuté. Alors que les rumeurs se répandent, tout le monde est choqué, surtout les filles, abasourdies par les accusations. Dans le bureau du président, un administrateur déterminé confisque l'un des téléphones des gars, déclarant que Chen Yuan ne peut pas rester à l'université. Il jure d'enquêter personnellement sur Chen Yuan et de le faire expulser.